King FM, Talk Politique, la une politique. Deux possibilités, comme d'habitude, s'offrent à vous pour réagir à cette émission, puisque Talk, c'est aussi l'interactivité avec vous, les auditeurs et téléspectateurs. Notre page Facebook, sur laquelle vous pouvez laisser vos messages qui pourront être donc collectés et concoctés avant d'être relayés dans cette émission par Ibrahim Silla. Vous avez aussi à votre disposition notre chaîne YouTube. Vous nous suivez un peu partout ici à Conakry, dans les 5 communes de la capitale, notamment sur tout le littoral de Somphony en passant par Lambani, Nongo, jusqu'au port de Taouia. Vous nous écoutez également sur toute la corniche de Kenya, Matam, en passant par Bessia jusqu'au port de Matoto. Nous vous disons merci de nous rejoindre au compte de Talk Politique et nous sommes ensemble pour 1 heure de débat et de décryptage de l'actualité avec nos chroniqueurs qui ont pour nous ce soir Mbani Chilibé, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Khalil, bonsoir à tous les auditeurs. Ça fait très très longtemps qu'on ne partage pas le même plateau. Hein. Oui, c'est un plaisir. Ça fait vieux. Hein. Je précise que tu es un vieux compagnon. Un vieux compagnon. Avec qui j'ai démarré, j'ai commencé ce métier pendant que certains cherchaient une fiancée. Allez, Moustapha Viki, bonsoir. Bonsoir Khalil, bonsoir à tous. Une date. Bientôt. Pour le mariage. Bientôt. Et finalement, on va désigner des facilitateurs ou des facilitatrices. Mais pas besoin. Et pour pas besoin. Pas besoin, Khalil, pas besoin. Indice, nous sommes à 1 mois, pile poil de la chose. Alors, j'ai une information pour toi. À partir de ce mois-là, il y aura retenue sur salaire, sur ce qu'on va te donner ici à FIM, puisque tu refuses de te marier. Allez. Mais il y aura beaucoup de retenues sur salaire. Tu refuses. Non, il y aura beaucoup de retenues sur salaire. On peut avancer. Allez, on va avancer justement, puisqu'il est 17h passé de 10 minutes dans ce studio. Mbani Chilibé, le procès des massacres du 28 septembre se déroule toujours ici à Conakry, dans la capitale guinéenne. Et cette journée de lundi a été marquée par la comparution, si on peut appeler ça comme ça, d'un certain Moussa Tchegboro Camara. Oui, effectivement, je suis ce procès avec beaucoup d'attention, Khalil. Bien avant d'abord la comparution de Kegboro, il y a eu le juge Tunkara qui s'est prononcé sur les exceptions, vous vous souvenez, qui avait été soulevée, notamment la situation de l'incarcération du capitaine Moussa Dadis Camara, qui a d'ailleurs en tout cas provoqué assez de réactions de la part de la défense, mais également la compétence de certaines ONG à se constituer partie civile. Et aujourd'hui, on a vu le juge Tunkara quand même qui malheureusement a rejeté ces exceptions bien avant la comparution de... Et ça m'a marqué. Comment ça m'a marqué parce que, vous savez... Vous pensez qu'il ne devait pas le faire? Il devait accepter que Toumba sorte du pays pour aller se soigner? Non, attention, et Dadis, je parle du cas spécifique de Dadis. De Dadis, justement. Du cas spécifique. Vous pensez qu'on doit laisser Dadis sortir de prison? Je n'ai pas dit ça. Mais c'est la question, Bani. Je n'ai pas dit ça. Alors répondez. Je suis ce procès avec beaucoup d'attention. Je ne suis pas juriste, mais j'ai discuté avec beaucoup de juristes. Je pense aujourd'hui, vous avez vu Dadis, et en tout cas éclater sa colère dans une vidéo de Est-ce que vous pensez, comme les avocats de Dadis, qu'on doit aujourd'hui, vu son statut d'ancien chef d'État, le faire sortir de prison, peut-être l'amener, aménager pour lui une résidence surveillée? C'était possible. Non, attendez, c'est à ça vous pensez? Je te dis, c'était possible. Je m'explique. Oui. Je m'explique. Moi, je t'ai dit que j'ai discuté avec beaucoup de juristes par rapport à ces exceptions. Mais je pense que à un moment donné, je me dis que le pool d'avocats de Moussa Dadis Camara a manqué d'arguments. Comment ça? Je m'explique. Laissez-moi réagir. Oui. Je m'explique tout de suite. Vous savez, Dadis était tellement enthousiaste à rentrer dans le pays et faire face à la justice guinéenne depuis qu'il était au Burkina. Et vous savez, quand Dadis était au Burkina pendant des années, il était sous surveillance de la communauté internationale. Mais Dadis venir Bani, ne tournez pas autour du pot. Laissez-moi m'expliquer. Laissez-moi m'expliquer. Parce que j'ai l'impression. La question, elle est précise. J'ai l'impression qu'il fallait laisser Dadis sortir de prison. Oui, il y avait une possibilité. Pourquoi? C'était quoi? Maintenant, je t'explique. Il est justiciable, je t'explique. Oui, bien sûr. Dadis est justiciable. Voilà. J'ai l'impression que dans nos juridictions, on se cache souvent
derrière des interprétations mécaniques comment de nos lois. Non, mais comment? Parfois, on fait fi à la jurisprudence. Je t'explique pourquoi. Moi, j'ai vu un Dadis très déçu. Pourquoi? Parce que quand vous prenez Dadis en tant que tel, c'est quelqu'un quand même qui a incarné à un moment donné, qui a été à la tête de ce pays dans les mêmes conditions aujourd'hui que cette gente qui il a... Il n'est pas au-dessus de la loi bannie. Laisse-moi terminer. Je n'ai pas dit qu'il est au-dessus de la loi. Attention, Khalil, vous savez ce qu'on appelle la jurisprudence? Est-ce qu'il est au-dessus de la loi? Est-ce que vous avez... Non, en matière de jurisprudence, elle existe, on le sait. Mais sauf qu'on ne peut pas... Non, mais attendez. Mais écoutez... Et les autres prisonniers dans cette affaire, Mani. Non, attention. Si tu me donnes la parole... Non, les autres prisonniers dans cette affaire. Ne me laisse pas aller au bout de mes idées. Bon, alors, je vous écoute. J'ai dit tout à l'heure que oui, que les avocats de Dadis ont manqué de responsabilité. Je pense bien que Dadis, avant de rentrer dans le pays, faire face à la justice, devrait bénéficier d'un certain nombre de garanties. Je vous explique. Il ne faut pas rester derrière l'interprétation mécanique de la loi à tout moment. Parce que l'article 252, auquel on a fait allusion ici pour dire à quelques jours du procès, les prévenus pouvaient se constituer, je vais dire prisonniers, mais il faut faire parfois appel à la jurisprudence. Je vais vous expliquer pourquoi. Dadis a été président de la transition en 2008. Et quand il était président de la transition, à un moment donné, n'oubliez pas que ceux qui sont en train de gérer aujourd'hui cette transition, Dadis a eu affaire avec certaines personnes. Est-ce qu'il n'a pas eu d'antécédents avec ces gens-là? Est-ce que cette transition... Dans le fils d'un certain Eric oui, bien sûr. Justement, ce qu'on appelle... C'est pourquoi je parle de jurisprudence. C'est un raccourci. Et aujourd'hui, c'est un raccourci. C'est un Dadis qui n'a pas caché sa déception. Merci. Et le juge Tounkara, je respecte en tout cas sa décision. S'est contenté tout simplement de rejeter toutes ces exceptions. Et c'est mon avis. Bien, alors, je l'assume. On a compris votre avis. Je l'assume. Moustapha Miki, c'est mon avis. Est-ce que vous partagez cet avis de Mani Sidibé? Je pense. Dadis Camara. J'ai bien dit que c'est mon avis. Oui, on respecte votre avis, mais aussi on a le droit de donner notre opinion sur votre avis. Malheureusement, on n'est pas allé en profondeur. Sinon, j'allais vous démontrer. Vous avez fait 10 minutes, Mani Sidibé. Non, pas forcément. Vous n'êtes pas l'invité. J'allais vous démontrer. On avance. Moustapha Miki. Allez-y. Vous m'empêchez même de poser mes questions. Non, pas forcément. Alors, Vicky, de toute façon, vous l'avez écouté. Vous, qu'est-ce que vous pensez du rejet de ces exceptions soulevées par les avocats de Dadis Camara, notamment? Je pense que pour une question d'indépendance de la justice et de ce tribunal qui est le juge Tounkara a une fois encore démontré toute l'indépendance, en tout cas pour ce départ dans cette affaire. Il y a eu beaucoup d'exceptions qui ont été soulevées, alors qu'on a les accusés qui ont été des compagnons de lutte à un moment donné. Il n'a pas tenu compte des statuts des uns et des autres pour prendre une décision. De l'autre côté, il revient néanmoins au ministère de la Justice de faire en sorte que ces prisonniers, qu'ils soient Dadis ou qu'ils soient Toumba ou qu'ils soient les autres accusés, d'être mieux traités. Parce que la prison, ce n'est pas dire non, il n'y a pas de traitement inhumain qui doit faire l'objet, en fait, qui doit caractériser la détention de ces accusés-là aujourd'hui. Parce que jusqu'à ce que le verdict tombe, il faut quand même tenir compte de la présomption d'innocence. Donc, pour cela, il faut faire en sorte que, puisque ce sont des êtres humains, les traiter dignement, comme cela est prévu par la loi. Mais par contre, dire que oui, parce que Dadis a dirigé à un moment donné, ou parce qu'il n'a pas dirigé à un moment donné, ou que les avocats n'ont pas fourni assez d'efforts, je trouve quand même que les avocats de Dadis se sont battus, assez battus pour obtenir justement une résidence surveillée. Mais à défaut de l'obtenir, je pense qu'ils peuvent continuer encore à se battre pour que les conditions de détention soient améliorées à la maison centrale. Mais encore une fois... Donc, si je vous comprends bien, vous trouvez normal que
que le juge rejette les exceptions En fait, soulevées Khalil, vous savez, par les avocats de en fait, vous savez, il est toujours compliqué de commenter une décision de justice. Non, si, pour si, l'instant, si. il n'y a pas un C'est verdict. Non, compréhensible. je précise. C'est compréhensible pour une question attendez. d'équité. On va s'écouter. Imaginez, non, Vicky, laissez-moi on va aller au bout s'écouter. de- On va s'écouter. C'est quand il y a un verdict qu'on dit ça, qu'on ne peut pas commenter une décision de justice. Mais là, le procès se déroule. On est en train de commenter, bien sûr. Il n'y a pas de verdict. Voilà, il n'y a pas de verdict pour Oui. l'instant. Donc, on a le droit. Non, je dis toujours, c'est d'analyser toujours compliqué à ce des stade. faits. Il n'a pas- il n'a Alors, pas- Mais de toute donc, façon, il y on a va une avancer. décision qui a été prise. Il On n'a va pas avancer. fait quelque Il y a chose une décision. On va d'extraordinaire. avancer. Il n'a pas fait. Allez, Il est allez. resté dans l'esprit Merci. de l'article 250. Merci C'est tout. beaucoup. Il n'a rien fait d'extraordinaire. hein. Bien, allez. C'est pourquoi je parle de l'interprétation Merci, mécanique. merci de la beaucoup. loi. C'est tout. Allez. Il n'a Khalil, rien ce fait que je voulais d'extraordinaire. ajouter, Oui. ce que je C'est voulais tout. ajouter, Oui. un Dadis, mise en liberté. Non, on l'a pas. Non, on n'a attends, pas dit liberté. Mais laissez-moi Attention. finir. Allez-y. Attention. Mise en liberté conditionnelle. Attention. Ou c'est en pas une résidence liberté, hein. surveillée. Mais laissez-moi parler. Non, on va vous les cadrer. Messieurs, Non, mais ne parlez ok. pas de liberté. Non, attendez. Un Dadis en résidence on va surveillée. s'écouter. Oui. Pardon. Voilà. Allez, Un merci. Dadis en résidence surveillée. Ça vous va comme ça, En messieurs? fait, non. Vous êtes trop Non, dictateur dans non, ce studio non. ce soir. Un Dadis en résidence surveillée qui est revenu au pays il y a moins d'un mois, parce qu'il il est revenu il y a juste quelques semaines, alors qu'il y a un Toumba qui est resté en prison pendant plus de 7 ans. Ou pendant plus de 5 ans, parce que c'est en 2017 il a été voilà, amené à la maison centrale au point de contracter des pathologies. Est-ce que vous comprendrez que l'un soit en résidence surveillée alors que l'autre continue à courir en prison? Faites, pour C'est moi, injuste. Allez. pour moi, le juge a montré son impartialité, il a pensé à l'équité, et puis il a pris une décision. Je trouve compréhensible Bien. sa décision. Il est 17h passé de 19 minutes ici à Conakry et c'est Film Guinée que vous écoutez. Merci de nous recevoir chez vous. Et comment sortir de la crispation politique actuelle pour enclencher enfin le dialogue tant réclamé en Guinée qu'exige concrètement le Quator RPG, FNDC politique, ANAD, Corède de la junte au pouvoir. En Guinée, autant de questions, mesdames et messieurs, auxquelles nous tenterons de répondre aux alentours, bien sûr, et de 17h40 avec notre invité ce soir, qui n'est autre que Oumar Rafiousso. Il est le président du parti PRP et membre aussi de l'ANAD. Alors, on revient maintenant sur cet autre pan qui a beaucoup plus marqué le déroulement de ce procès, les massacres du 28 septembre, ce lundi 10 octobre 2022, c'est la comparution de Tchegboro. Et Tchegboro à la barre, oui, à la barre, il a plaidé d'abord non coupable. Et dans sa déposition, il est revenu sur le rôle Mbani Sidibé qu'il aurait joué le 28 septembre 2009, dit-il, sauver certains leaders politiques au stade d'un feu Jean-Marie Doré, Cellou Dalein Diallo, Sidia Touré et d'autres. Effectivement, j'ai suivi Moussa Tchegboro, Camara. D'ailleurs, il rejetait beaucoup de déclarations parce que dans sa déposition, il ne reconnaissait pas certaines affirmations. Et si des témoins également à charge ont fait des déclarations où il a même exigé la comparution de ces gens-là. Je pense qu'on est en train de suivre avec beaucoup d'attention. Souvenez-vous également, on a écouté des leaders qui ont affirmé que c'est Toumba qui est parvenu à les extraire et en tout cas les envoyer à la clinique. Ça veut dire que c'est si Tchegboro revient sur la même chose, ça veut dire que attendons de voir la suite. Mais On ne sait pas. Sauf qu'il a accablé Toumba Diakité. Oui, mais on n'a pas écouté la version de Toumba également. oui. On Allez. a écouté certains En fait, leaders bien. parler de Toumba. Allez, On n'a jamais parlé de Tchegboro. finalement, on se pose la question, qui a sauvé qui? Justement, Voilà, du 28 justement, septembre. vous Mustafa rappelez Biki. vous vous rappelez la première fois qu'on a commencé à évoquer le sujet sur ce procès, je vous ai dit dans ce studio que c'est un procès au-delà d'être historique, Bien sûr. c'est un procès qui nous réserve plein de surprises. Beaucoup. Et je pense que déjà, on commence à avoir les prémices des surprises qui nous attendent dans ce procès. C'est la première révélation Bien. qu'on commence à voir. Il faut s'attendre à plein de rebondissements dans ce procès. Bien, on va partir avec notre réclame publicitaire et les infos sur Film Guinée. On revient juste après pour poursuivre Talk Politique. Une vingtaine de minutes à passer ensemble au compte du Talk Politique. Et tout le plaisir est pour nous de vous retrouver à venir dans un instant la prise de parole de notre invité exceptionnel ce soir à la personne de Oumar Rafiousso. Je précise qu'il est le président du parti
parti PRP. Puisque Talk Politique, c'est aussi l'interactivité, on va donc se faire le devoir de relayer quelques messages avant de poursuivre cette émission. Il y a Bolokada Tourama qui nous écrit et il nous dit ceci: bonsoir les talkers. Je demande aux Quator de quitter dans l'orgueil et dans l'arrogance pour le bien de la République de Guinée. Nous devons privilégier le dialogue pour construire notre pays dans la paix et dans l'unité, car la protège notre pays. Et Bolokada Tourama, l'enfant chéri de Dingirai, communicant du RPG Arc-en-Ciel Volcom, qui nous envoie ce message. Et puis, il y a un autre auditeur aussi qui nous écrit de Bailobaya. Il nous dit: bonsoir mon grand Khalil et à toute l'équipe. Dadis Camara est l'une des victimes de ces massacres du 28 septembre. Son inculpation, et voilà, c'est parce qu'il était tout simplement chef d'État. Sonoussi depuis Bailobaya. Et notre auditeur aussi nous écrit: bonsoir, moi c'est Djamilatou Diallo. Monsieur Khalil, je vous admire beaucoup. Félicitations à vous, monsieur le président de la OUMA, et tous mes encouragements aux travailleurs de Film Guinée. Merci beaucoup, voilà, merci et bon après-midi en compagnie des programmes de Film Guinée. Allez, aux opérations techniques, je le précise que nous bénéficions de l'appui de l'ancien Sangaré, l'homme d'acier, à la régie Ibrahim Silla. Alors, on revient sur le déroulement de ce procès des massacres du 28 septembre. Moustapha Viki n'avait pas eu la parole. Tegboro a dit quelque chose quand même à la barre qui doit attirer l'attention des autorités judiciaires. Il dit qu'on l'a mis dans la même prison. En tout cas, il partage la même cellule que des gens qu'il avait emprisonnés pour le cas des viols, ainsi de suite. Comment expliquer ça? Je l'ai dit qu'il y a beaucoup de révélations qu'on va avoir pendant ce procès-là. Bien avant d'intervenir sur les révélations sur ce procès, j'ai dit qu'il revient aujourd'hui au ministère de la Justice, puisque ce département aussi est connexe à celui des droits de l'homme, de faire en sorte que les prisonniers bénéficient de leurs droits en tant qu'êtres humains. Parce qu'on ne peut pas comprendre... de ça. Non, pas du tout. Vous parlez comme si vous étiez à Soweto, là. Vous Khalil, avec qui? Khalil, un peu de respect pour les autorités judiciaires. Khalil, voilà. Khalil. Non. Lorsque vous construisez une faites prison... attention avec ce que vous dites là. Mais est-ce que la maison centrale répond aujourd'hui aux normes? Pas du tout. La maison centrale ne répond pas aux normes. Pas du tout. Comment ça? Vous êtes parti là-bas? Il y a surpopulation à la maison centrale. Est-ce que vous êtes parti à la prison? Non, mais je suis désolé. Non, pas du tout. Ne vous asseyez pas dans ce studio et racontez des talala. Khalil, ça ne passe pas. Encore une fois, oui, à la maison centrale, oui, les conditions ne s'y est pas. Bien, allez. Pour les prisonniers, oui, leurs droits en tant qu'être humain, en tant que prisonniers, sont violés. Les droits des prisonniers sont violés parce que, Kekodo l'a dit, vous ne pouvez pas passer des années. Non, mais je suis désolé, Vicky. Au-delà des propos de Tchegoro, qui n'a pas témoigné ici par rapport aux conditions d'incarcération à la maison centrale. Il suffit que vous mettez un prisonnier à la maison centrale, que vous mettez un individu à la maison centrale pour que la personne sorte avec des pathologies. Combien de détenus sont sortis avec des problèmes dermatologiques de la maison centrale? Il y en a assez. Et pire, Tchegoro ne peut pas passer dans le cadre de l'exécution de ses fonctions. Bien. Passer des années et des années à combattre contre le banditisme, à arrêter des individus, à les mettre en prison, à les mettre à la disposition de la justice, et qu'aujourd'hui qu'ils soient incarcérés dans les mêmes cellules, dans les mêmes cales que ces individus-là qui sont à... Non, vous vous dédiez là. Vous vous dédiez. Attendez. Pas du tout. Je parle des conditions d'incarcération. Je ne parle pas de l'impartialité et de l'indépendance de la justice, notamment du tribunal de première instance délocalisé du côté de la cour d'appel. Oui. Ce que je dis, si ces détenus sont en prison, aux autorités en charge de la justice et des droits de l'homme en Guinée de faire en sorte que le droit des prisonniers soit respecté. Merci beaucoup, Moustapha Viki. Quand même, même si c'est au bureau ovale, c'est le bureau ovale qu'on transformait en prison, la prison reste la prison. Vous devez comprendre ça. Alors, on va complètement changer de sujet.